Salut les amis, alors dans cette vidéo, sûrement l'une de mes plus importantes vidéos, on va parler des 4 familles d'âmes qui sont incarnées ou désincarnées sur Terre. D'accord? Alors il faut bien comprendre que sur Internet, quand vous cherchez famille d'âmes, quelle est ma famille d'âmes, etc., on vous proposera des informations qui sont erronées. C'est voulu, c'est désiré justement par certaines de ces familles d'âmes dont on va parler pour cacher la vérité, pour maintenir l'humanité et plus précisément certaines familles d'âmes lumineuses bien dans une illusion, dans une matrice, dans un mensonge. D'accord? Donc cette vidéo, elle a pour but déjà de rétablir une certaine vérité. Donc il n'y a pas 13 familles d'âmes comme on peut voir sur Internet, mais il y a précisément 4 familles d'âmes. Alors pour affirmer qu'il y a 4 familles d'âmes, je me suis reposé sur 2 critères. La première chose, c'est que j'ai étudié l'origine cachée de l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, dans les médias, on parle très peu de l'origine de l'humanité. On va vous parler de la Genèse, un des livres de la Bible qui relate un petit peu la création du monde, mais on va très peu vous parler des tablettes sumériennes, du livre d'Enoch, etc., de toute la religion de Sumer, des Sumériens, qui est vraiment la première des religions qui est apparue sur Terre. Et si vous voulez, ce sont les écrits, en tout cas les tablettes, c'est gravé dans la pierre, qui relatent l'histoire de l'humanité, mais le plus loin possible. D'accord? Donc quand on étudie toute cette masse de contenu, qu'on analyse un petit peu, on obtient déjà des informations. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, je le ferai dans d'autres vidéos plus tard, mais il faut étudier les tablettes sumériennes et l'origine de l'humanité avec un certain dieu appelé Enki. Enki Shiva Ea, il a plusieurs noms, et en fait déjà lui, selon les Sumériens, il fait partie de la famille d'âmes des Anunnaki. Ensuite, deuxième critère pour me baser, pour affirmer qu'il n'y a que 4 familles d'âmes, je suis énergéticien et je suis surtout radiesthésiste, c'est-à-dire que j'utilise un pendule de radiesthésie pour mesurer le monde invisible. Alors il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas du tout, il n'y a pas de problème, vous éteignez la vidéo, mais il y a beaucoup de gens qui y croient tout simplement parce qu'il y a des explications purement physiques. Rapidement, l'univers tout entier n'est que énergie et vibration. Et si vous voulez, le pendule, c'est une extension en fait de votre être qui est lui-même un être d'énergie. Et il va rentrer en résonance vibratoire avec des informations qui sont déjà contenues dans ce qu'on appelle la conscience universelle. D'accord? Donc, quand vous mélangez un petit peu tout ça, donc les connaissances qui sont peut-être corrompues des tablettes sumériennes, mais même si elles sont corrompues, on a déjà quand même une masse d'informations qu'on peut déjà utiliser. D'accord? Et deuxième chose, vous mélangez ça avec la radiesthésie, c'est-à-dire la mesure précise du monde invisible, en tout cas la mesure par résonance magnétique. Vous mélangez tout ça dans un mixeur et vous obtenez 4 familles d'âmes. Première famille d'âmes, celle qui est dominante sur Terre, environ 55% de l'humanité, des êtres humains, on va parler des Anunnaki. Les Anunnaki, c'est la famille d'âmes de Enki, Shiva, Ea, qui a d'autres appellations. Voilà, première famille d'âmes. Deuxième famille d'âmes, on va parler de ce qu'on appelle les gris, les extraterrestres, les démons.
D'accord? Ils prennent plusieurs noms comme ça en fonction des religions. Donc non, les extraterrestres ne vivent pas sur Mars ou sur d'autres planètes. Ils sont bien incarnés sur Terre dans des véhicules humains, dans des corps humains. Leur âme est celle d'un extraterrestre. Troisième famille d'âmes, les reptiliens, qu'on appelle aussi les aliens, ou aussi les mages noirs, les princes noirs. Il y a plusieurs appellations. Ceux-là ne vivent pas non plus sous terre ou sur d'autres planètes fantastiques. Non, ils sont bien incarnés aussi dans des véhicules physiques, des corps physiques, comme vous et moi. Et quatrième famille d'âmes, ce sont les Atlantes de l'Atlantide. L'Atlantide, c'est pas une île ou quelques îles dans l'océan Atlantique, c'est tout simplement l'ancien nom qu'on donnait à la planète Terre. La planète Terre s'appelait auparavant l'Atlantide. C'était le lieu fantastique dont on parle dans les romans, etc., sur les vidéos. Et le peuple souverain de la Terre, auparavant, étaient tout simplement les Atlantes. Donc les Atlantes sur l'Atlantide, les Atlantes sur la planète Terre, c'est la seule famille d'âmes lumineuse. Alors quand je dis lumineuse, c'est la famille d'âmes qui a une polarité positive. Les trois autres familles d'âmes, les Anunnaki, les reptiliens et les extraterrestres, sont des familles d'âmes polarisées négativement, c'est-à-dire des âmes maléfiques. Maléfiques dans le sens où elles volent de l'énergie pour se nourrir, alors que les Atlantes se nourrissent directement en haut. On dira que les Atlantes se nourrissent en haut auprès de Dieu, et les âmes maléfiques se nourrissent en bas, auprès des âmes perdues, auprès des âmes fragiles qui ne croient plus en Dieu et qui ne savent pas se protéger des âmes maléfiques. D'accord? Donc voilà les 4 familles d'âmes qui sont actuellement incarnées ou désincarnées sur Terre, sur l'Atlantide. 55% environ d'Anunnaki, ce qui représente, il y a 10 milliards d'habitants sur Terre, je crois, donc ce qui représente à peu près 5,5 milliards d'habitants sur Terre, ne sont pas des êtres humains, mais des Anunnaki, des âmes Anunnaki incarnées dans des corps humains. Nous avons, alors ces mesures en pourcentage, c'est la même chose, j'utilise un pendule de radiesthésie. Donc il y a ceux qui y croient, il y a ceux qui y croient pas, il n'y a pas de problème. Donc écoutez ça avec vos propres convictions. En tout cas, quand vous utilisez le pendule, vous verrez que ça résonne en tout cas, ça répond dans vos mains. Donc 55% d'Anunnaki sur Terre, environ 15% d'extraterrestres, environ 10% de reptiliens et environ 20% d'Atlantes. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune de ces âmes, de ces familles d'âmes. Je le ferai dans d'autres vidéos, il n'y a pas de problème. Mais sachez que, clairement, aujourd'hui, nous avons 20% d'Atlantes, d'âmes lumineuses, qui croient en Dieu, qui se nourrissent auprès de Dieu, qui sont actuellement vampirisés par 80% d'âmes maléfiques qui sont là uniquement pour se nourrir de la lumière qui est disponible sur Terre, de la lumière qui est disponible dans ces âmes lumineuses atlantes. D'accord? Donc si vous voulez, aujourd'hui il y a une guerre de vampirisation dans l'invisible, entre des âmes maléfiques qui tentent de vampiriser et de détruire pour se nourrir des âmes lumineuses qui ont de la lumière pour vivre. La lumière, c'est la vie, c'est de l'énergie. Et puis vous avez des Atlantes qui sont prisonniers un petit peu de ce monde chaotique, maléfique,
et qui tentent de survivre comme ils peuvent en se protégeant des âmes maléfiques, en se protégeant de la négativité. Mais clairement, quand on regarde le monde aujourd'hui, on se rend bien compte que les Atlantes sont en train d'étouffer et de perdre le contrôle, en tout cas de perdre la souveraineté de leur habitat qui est l'Atlantide. Donc, j'ai laissé beaucoup de notions dans cette vidéo. Sachez que j'ai écrit un livre, Vous n'êtes pas un humain. Donc c'est le titre du livre. Si vous voulez le lire, je vous l'offre gratuitement. En dessous de la vidéo, vous avez un lien, vous vous inscrivez. Je vous offre le e-book. Je détaille absolument tout sur ces familles d'âmes. Je détaille leurs caractéristiques, etc. Et je vous détaille justement cette guerre qui se trame dans l'invisible et cette guerre qu'il faudra gagner si vous êtes un Atlante. Et c'est cette guerre que redoutent les âmes maléfiques, parce que si jamais vous vous réveillez à cette vérité, vérité qui a été occultée depuis des milliers d'années, si les Atlantes se réveillent à cette vérité, s'ils sortent de l'illusion de vivre en tant qu'être humain alors qu'ils sont des âmes, oui, parce que vous n'êtes pas un humain, vous êtes une âme incarnée dans un corps humain. C'est totalement différent. Donc voilà, j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave. Donc si vous voulez en savoir plus, vous téléchargez mon livre, vous le lisez et vous aurez toutes les informations. Vous pourrez instantanément sûrement savoir, deviner quelle est votre famille d'âme, si vous êtes un vampire d'énergie ou si au contraire vous êtes plutôt un donneur d'énergie, entre guillemets. Donc voilà les amis, on se dit à tout de suite dans le livre ou peut-être à bientôt dans une autre vidéo. Ciao.